Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce premier épisode du résumé de la semaine, résumé du championnat, LNV by LVF, on n'a pas encore de nom, c'est terrible, il nous faut un nom, faut qu'on trouve un nom. Non en vrai c'est important que je trouve un nom, comme ça je pourrais faire un générique, et ça sera trop bien avec un générique, j'aime bien les génériques. Bref, passons aux choses sérieuses, reprise de la saison masculine, la saison féminine n'a pas encore reprise, tout simplement parce qu'il y a les championnats du monde féminin en ce moment, et évidemment les filles qui participent sont encore en sélection nationale, donc le championnat n'a pas encore repris. On va donc faire un petit point sur les matchs qui ont eu lieu cette semaine, que ce soit en Liga ou en Ligue B. On va donc commencer par la Liga sans plus tarder. Je vous affiche donc les résultats de cette semaine et on va s'attarder un petit peu sur chaque match. Et maintenant vous savez, vous êtes au courant mesdames et messieurs, chaque semaine un match est diffusé sur beIN Sport et c'est le match que je reçois pour illustrer cette vidéo. Cette semaine, le match diffusé sur beIN, c'était Saint-Nazaire d'un côté, les promus de Ligue B, face à Montpellier qui est à domicile, qui sont champions de France en titre, qui ont gagné la Super Coupe de France en début de saison et qui jouent également la Ligue des Champions cette saison. Et bah dès le début de saison, mesdames et messieurs, dès le début de saison, c'est un rebondissement, puisque Saint-Nazaire va faire chuter Montpellier. Les joueurs de Saint-Nazaire vont en effet tenir en échec. Ouh, c'est beau cette phrase, hein, c'est très beau. Ils vont tenir en échec les joueurs de Montpellier, puisqu'ils vont les battre 3-7-1, alors qu'ils étaient à l'extérieur. Donc bravo à Saint-Nazaire, commencer le championnat avec une victoire contre les champions de France, et ben ça fait plaisir. Côté Montpellier, on a changé de passeur, c'est souvent un changement très important dans une équipe, et en plus de ça, ils ont des matchs de Ligue des Champions qui arrivent très bientôt, donc c'est pas impossible qu'ils se préoccupent plus de préparer la Ligue des Champions que le championnat. Mais en tout cas, très belle opération des joueurs de Saint-Nazaire qui commencent avec 3 points directs dans le championnat. Saint-Nazaire qui a d'ailleurs conservé son central gaucher Elder Spencer, MVP du match, 18 points pour un central, c'est énorme. Elder Spencer c'est quelqu'un, je sais pas si vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas, vous allez voir son Instagram, vous cherchez des vidéos sur YouTube, je vais essayer de vous mettre quelques petites images, dis-le. Des petites images d'Ilu, parce que le mec c'est un monstre, il est trop impressionnant. Déjà physiquement il a une détente de malade mental, t'as l'impression qu'il s'envole. Moi je vous le dis, gardez un œil sur lui cette saison. Gardez un œil sur lui, c'est pas impossible qu'il finisse parmi le classement des meilleurs joueurs. C'est ce qu'on dit de moi aussi à l'entraînement, évidemment, vous vous en doutez bien. Mais ouais, même si vous n'êtes pas forcément un fan de Saint-Nazaire, allez voir jouer ce central là, vous allez vous régaler, il est impressionnant physiquement. Ensuite je vous affiche le reste des résultats des matchs qui ont eu lieu. C'est le début de saison, donc c'est un peu compliqué de distinguer une dynamique, puis toutes les équipes sont un peu en train de se roder. On peut quand même essayer d'expliquer et d'analyser certaines choses, mais après, qui suis-je? Qui suis-je pour analyser? Je ne suis qu'un piètre youtubeur commentateur. Déjà, on voit beaucoup de changements dans les équipes. Beaucoup d'équipes ont changé leur passeur, qui est souvent une pièce maîtresse, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on va parler du coup un petit peu plus des transferts. On va pas parler de tous les transferts, mais je vais m'y attarder quelques minutes sur certaines équipes. Victoire 3-2 pour Tours, les éternels seconds de la saison dernière, malheureusement pour eux, qui ont été jusqu'au 5ème set face à Nice. Nice qui était à domicile. L'équipe de Tours qui a pas tellement changé. Ils ont perdu quelques joueurs, notamment Luc Perry qui est remplacé par la jeune pépite française Benjamin Diez, et ils ont perdu aussi Kevin Tilly, le champion olympique. Tilly qui est reparti en Pologne, et côté Nice, ils ont perdu leur pointu, l'excellent pointu Lima qui était l'un des meilleurs marqueurs de la saison dernière. Mais Nice a changé de passeur et ils ont récupéré Gonzalez, l'ancien passeur de Montpellier et le passeur champion de France en titre. Changement de passeur aussi à Narbonne, Uriarte qui va laisser sa place à Jelinski, qui avait été champion de France avec Cannes il y a 2 saisons, alors que Cannes a été relégué en Ligue B l'année dernière. C'est fou hein, quand même que le champion d'il y a 2 ans puisse être relégué en division d'en dessous l'année d'après, je trouve ça fou. Narbonne qui perd aussi Rémi Bassereau, le réceptionneur attaquant qui arrête le volley en salle et qui va fermer une paire française de beach volley avec Julien Linel, tous les deux du coup en équipe de France de beach volley, avec la volonté d'aller faire les JO évidemment. Double changement de passeur aussi côté 7 et côté Tourcoing. Les deux équipes ont choisi de donner les rênes de la team à 2 Canadiens, d'un côté Blancno côté Tourcoing et Derek Epp côté 7. Blancno qui a d'ailleurs joué un grand rôle dans la victoire des Tourquenois, mais loustique si je peux me permettre, puisque je vais les commenter, puisqu'il a terminé MVP du match. Départ du passeur de Cambrai aussi, décidément il y en a eu des départs au niveau des passeurs, mais arrivée de Baptiste Geller, un joueur qui connaît très bien le championnat, il arrive en provenance de 7 et c'est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer, et Cambrai qui l'emporte 3-7-1. Les Chaumontais de leur côté qui battent le Plessis-Robinson 3-7-0, la hiérarchie de la saison dernière aura été respectée finalement. Équipe chaumontaise qui a quand même pas mal changé hein, parce qu'ils ont perdu leur cubain, mais ils ont conservé leur maître d'œuvre, El Capitano, Raphaël Cor, qui a d'ailleurs retrouvé la sélection française cet été. J'étais super content pour lui de le revoir avec le maillot de l'équipe de France. Et Chaumont qui a aussi changé de libéraux et qui ont reçu Thales Os, le libéraux brésilien. Ça c'est une grosse arrivée pour Chaumont. Côté Plessis-Robinson, plusieurs arrivées, mais notamment l'arrivée de Samuel Jeanlis qui jouera à la pointe aux côtés d'Antonin Rousier. Je suis obligé d'en parler, mes racines dunkerquoises m'y obligent.
Beige, Samuel Janlis qui lui aussi est issu du DGLVB, le grand club de Dunkerque, où passaient plein de joueurs pro, les frères Calvin et Quincy Aye qui sont en équipe de France de beach, Barthélémy Chiné-Niézé qui joue maintenant à la Loubet, ou même moi, hein, mais vous connaissez les croisés qui font défaut, malheureusement. Enfin, Nantes-Paris, 3-0 pour Nantes, les Parisiens qui changent aussi de passeur, pour être précis, ils changent pas vraiment de passeur, c'est Kylian Motapaes qui récupère la baguette de l'équipe, puisque Hernan est parti du club. Je vous affiche donc le classement à l'issue de ce jour 1, évidemment c'est le début de la saison, donc ça veut pas dire grand chose, il y a rien qui se dessine pour l'instant, et je vous affiche aussi le programme des matchs qui vont arriver, avec un très gros show mon tour qui sera diffusé sur beIN Sport. On va passer maintenant à la Ligue B, alors pour pas que la vidéo soit trop longue, tout ce qui est info transfert, etc., je m'en occuperai dans la prochaine vidéo, ça fait une petite rubrique en plus, mais je vous affiche évidemment les résultats du week-end, les voici. France Avenir, pour ceux qui savent pas, c'est l'équipe du Centre National de Volleyball, c'est là où on forme les jeunes pépites françaises, du coup on les fait jouer en pro, pour qu'ils puissent s'habituer au championnat pro, et à jouer contre des joueurs plus expérimentés. Saint-Quentin, qui ont terminé 2ème la saison dernière, font une belle entame de saison face à Avignon. Lyon, l'Azul, les promus de 3ème division, ils font une belle perf aussi, puisqu'ils vont remporter leur premier match comme Saint-Nazaire. Saint-Jean-d'Illac, qui était eux aussi dans le top des meilleures équipes de la Ligue B l'année dernière, et qui ont d'ailleurs recruté un joueur que je salue si jamais il passe par là, monsieur Lucas Lilembo, vont remporter leur match 3-0. Et enfin pour terminer, le grand Nancy 3-0 Ajaccio. Nancy qui avait terminé 3ème de Ligue B l'année dernière, et Ajaccio qui avait terminé 9ème. Comme pour la Liga, je vous affiche le classement actuel, évidemment pour l'instant ça veut rien dire parce que c'est que le premier match, et je vous affiche aussi les rencontres qui vont arriver très bientôt. Bon, petite vidéo pas si petite finalement, j'en avais des choses à raconter, mais voilà, je pense que ce petit point sur les transferts ça pouvait être intéressant. Évidemment j'ai pas tout détaillé, j'aurais pu en rajouter plein d'autres, mais je pense que vous avez de quoi faire. Documentez-vous, vous allez pouvoir trouver plein d'autres infos, mais moi je trouve ça toujours intéressant de parler vite fait des transferts, et j'ai toujours trouvé ça ouf le turnover qu'il y avait dans les équipes de volley, parce que les équipes et la composition des équipes surtout se renouvellent très souvent. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, et on se dit à très vite, je vous embrasse, et passez un bon moment, passez une bonne semaine, passez un bon week-end, et kiffez bien les matchs qui arrivent. Ciao ciao.